Bonjour les enfants, on se retrouve pour la deuxième partie de livre page 121. Donc je vous remets l'image, je vous rappelle le titre, Arrivée en classe de mer, avec ces trois images, où du coup on voyait des enfants descendre d'un car, Taoki qui était sur la plage, et puis Lily et des copines en train de se faire prendre en photo. Donc je vous rappelle aujourd'hui, je vous remets le son, c'est la valise, le mot modèle. Donc on a dit que c'était le S qui était égal à un Z, qui faisait Z. Donc on se rappelle, le serpent se met à zozoter quand il est entre deux voyelles. Les voyelles, c'est A, E, I, O, U, Y. C'est tous les monsieur, madame des alphas. Et puis, il faut en mettre deux S si on veut quand même que ça fasse S. Alors, on prend les phrases à la page 121 et on commence la lecture. As-tu déjà visité ce musée? Je redis cette phrase. As-tu déjà visité ce musée? Vous avez vu, ma voix, elle monte à la fin parce qu'il y a un point d'interrogation. C'est une question. Et le mot qui est en grade, déjà, c'est un des mots outils. Le A avec un accent, ça ne change pas son son, il fait toujours A. Par contre, il ne faut pas oublier de le mettre quand on l'écrit. Deuxième ligne. La buse c'est un oiseau, la buse va-t-elle laisser quelques lézards s'échapper? La buse va-t-elle laisser quelques lézards s'échapper? C'est encore une question, on monte encore la voix à la fin, parce qu'il y a ce point d'interrogation. Quelques, c'est le deuxième mot outil, on met un S parce qu'il y a plusieurs lézards. Et je voulais revenir sur le mot laisser, qu'on ne lit pas bien sûr léser, on n'oublie pas tout ce qu'on a appris, le S peut faire S aussi, d'autant plus quand il y en a deux. On passe au texte. Alors déjà on reprend les deux mots outils, déjà et quelques, et puis vous voyez que ce texte il est un petit peu différent, il est écrit en attaché. Ça va être le cas de 2-3 textes dans Taoki. Alors vous savez lire en attaché, il n'y a pas de souci. Alors là, ce qui va être un petit peu dérangeant, c'est les majuscules que vous ne connaissez pas forcément, mais vous allez voir, on va apprendre. Donc là, déjà, quand on regarde comment c'est écrit, ce texte, on voit qu'en haut, c'est écrit maman, papa, là, il y a du texte, et à la fin, c'est marqué bisous, Lily. Alors, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est une histoire, là, qu'on va lire? Et non, c'est une lettre, en fait, comme elle est partie apparemment en classe de mère, et bien du coup elle écrit à son papa et sa maman pour raconter. Alors on va lire. Maman, papa, nous sommes bien arrivés en classe de nature. Alors une classe de nature, ça peut être une classe de mer, ça peut être une classe de ski, ça peut être une classe verte comme nous quand on aurait dû aller à thé. Nous sommes bien arrivés en classe de nature. Ça c'est un petit peu la première image qu'on avait vue, rappelez-vous, quand ils descendent du bus. La route était longue, mais quelle vue à notre arrivée. La route était longue, mais quelle vue à notre arrivée. Vous avez vu j'ai relu cette phrase en la relisant un petit peu plus vite et en faisant attention au point d'exclamation. Elle s'exclame, elle est encore abasourdie par la vue, donc il faut le montrer quand on lit. La route était longue, mais quelle vue à notre arrivée. Nous sommes vite installés. Nous sommes vite installés. Taoki est avec Hugo et Dong dans une chambre. Moi, je suis avec Magali et Rose.
comment ça se fait que Taoki, Hugo et Dong sont dans une chambre et Magali, Rose et Lily dans une autre après vous? Eh oui, les garçons sont dans une chambre et les filles dans une autre. Dans les chambres, on ne mélange pas les filles et les garçons. Donc ça, Dong, c'est un des copains du coup de Taoki et Lily et Hugo. Et Magali et Rose, ce sont deux copines de classe. Nous avons vidé nos valises, rangé nos affaires dans les casiers et hop, tous dehors pour visiter le village. En fait, ils ont rangé leurs affaires dans les casiers ou dans les armoires. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce village? Il y a une église isolée. Il y a une église isolée. D'ailleurs, vous regarderez à nouveau l'image, on la voit sur l'image. Ensuite, nous sommes allés sur la plage pour nous amuser. Ensuite, nous sommes allés sur la plage pour nous amuser. Vous avez vu, au début, je lis pas forcément vite, je prends mon temps pour bien déchiffrer, mais après, je peux relire cette phrase avec plus de ton. Encore un point d'exclamation. Il y en avait un aussi ici pour hop. Je pense que le séjour va être génial. Je pense que le séjour va être génial. Encore un point d'exclamation. On voit quand elle écrit cette lettre qu'elle a l'air contente et elle le montre notamment par ses points d'exclamation. Je vous envoie déjà quelques images. C'est donc ça les images qu'on a vues. On avait dit que c'était peut-être des photos. Eh bien voilà, ce sont les photos qu'envoie Lily à ses parents pour leur montrer ce qui est en train de se passer. Bisous, Lily. Voilà, on a fini la lecture pour aujourd'hui. On va donc regarder les exercices. Alors je vous préviens, il faut faire que le 4, le 5 et le 6. Parce que le 7, ce sera à faire avec maîtresse Magali pour la prochaine fois. Exercice numéro 4. Il va falloir remettre les syllabes dans l'ordre pour écrire les mots. Ce sont bien sûr des mots avec le son Z qui s'écrit avec le S. Z, va, li. Alors celui-là, je pense que vous l'avez trouvé. Valise. Donc on l'écrit ici. On vérifie qu'on a bien utilisé les 3 syllabes. Et bien sûr, on n'oublie pas de les attacher. Et puis on fait pareil pour les 2 autres mots. Ensuite, on vous demande de relier les groupes de mots pour faire des phrases, puis de les écrire. Ça va vous donner 2 phrases. Donc on lit le premier, le jardinier. Eh bien, il va falloir voir s'il fait et poser ou s'il arrose. Et puis ensuite, vous verrez les 2 autres possibilités. Donc vous faites les traits et ensuite vous recopiez les phrases en attachant en dessous. Si vous n'avez pas envie de faire les L en belles lettres, ce n'est pas grave, vous pouvez faire comme d'habitude les L en majuscules comme vous avez l'habitude de les faire. 6e exercice, colorie en orange les phrases qui sont des questions. Rappelez-vous comment on sait que c'est une question. Est-ce que ce sont avec les points d'interrogation où on interroge ou est-ce que ce sont avec les points d'exclamation quand on s'exclame? Alors, il peut y avoir des points. Quel est le point qui va pour les questions? Oui, c'est les points d'interrogation, les points qui interrogent. Eh bien, il va falloir colorier en orange toutes les phrases qui sont des questions. Voilà, on a fini pour aujourd'hui. Je vais vous souhaiter bon travail et puis je vous dis à bientôt.